Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de la première étape d'un lift and shift d'une vraie application J2E d'entreprise vers le Cloud Oracle Génération 2, Oracle Cloud Infrastructure. Et la première étape, évidemment, c'est la création d'une database relationnelle de type Oracle Database. Et quitte à aller vers le Cloud Oracle, autant créer cette database sous la forme d'une Autonomous Database. Comme c'est une application qui met à jour de l'information, je vais créer une Autonomous Transaction Processing Database. Pour créer cette database, on va se positionner dans un mode dit DevOps. Chez DevOps, il y a un grand pan qui s'appelle l'infrastructure as code. C'est donc l'exécution de code qui va me permettre de créer mon Autonomous Database. Comme je vais enchaîner plusieurs étapes de création au niveau de la DB, et notamment une étape où je récupère des informations, une étape où je crée la DB, une étape où je crée le schéma, les tables, les datas, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un déclarative pipeline. C'est-à-dire que je vais enchaîner les étapes de création de la DB dans ce qu'on appelle un pipeline qui est lui-même du code. Si on regarde effectivement le serveur qui va exécuter le pipeline, on a donc, première étape, je récupère le code fait par mes opérationnels. Deuxième étape, je récupère toutes les informations sécurisées de connexion sur le Cloud Oracle et je les récupère dans un endroit où elles sont groupées. C'est un serveur Vault, HashiCorp Vault, qui est disponible et qui me permet très facilement de récupérer toutes les informations sécurisées. Troisième étape, je fais un Terraform plan et à partir de ce moment-là, on voit que Terraform va planifier la création des ressources qu'on lui a demandées. Donc dans les ressources qu'on lui a demandées, on a fourni à Terraform un fichier .tf et on voit ici que dans les ressources, on a demandé une Autonomous Database. Une fois que cette planification est effectuée, je peux réaliser la création réelle de l'Autonomous Database. Vous voyez que j'ai obtenu ici une Autonomous Database en moins de 5 minutes. Puis dernière étape, la création du schéma de l'application, le schéma MEDREC avec les tables et les datas. Si on se connecte sur le Cloud Oracle, on voit que la database est ici, elle est disponible. On peut obtenir des informations de connexion en downloadant ce qu'on appelle notamment un wallet sécurisé. C'est ce wallet qui permettra à des produits ou à mes serveurs d'application de me connecter de manière totalement sécurisée sur Autonomous Database. Si je me connecte ici sur Autonomous Database, je vois le user MEDREC avec toutes les tables et les données qui ont été importées. Voilà, tout ça, c'était pour vous montrer quoi? Que le métier de DBA est en train de changer. On a des databases de plus en plus autonomes et donc des DBA qui doivent créer aussi et gérer de plus en plus de databases. Pour ce faire, ils vont automatiser la création de DB au sein de pipeline avec des outils dits d'infrastructure as code réputés sur le marché, comme par exemple Terraform. Merci pour votre attention.